Mais dans une Coupe du Monde, c'est pas comme en club, c'est pas comme en sélection quand c'est pendant les saisons. Chacun a son rôle à jouer, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et c'est pas faire de la com ou faire un commentaire. J'ai vu des Coupes du Monde où il y a des joueurs qui ont joué 0 minute et qui avaient une place prépondérante dans le groupe. 2018 aussi. On l'a vu en 2018. Bien sûr. 2022 aussi, où on va au bout. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc c'est important de définir le rôle de chacun, parce que c'est important qu'il y ait une hiérarchie dans l'équipe, que chacun connaisse son rôle, mais qu'en même temps, personne n'écrase les autres ou se sente écrasé, quoi. Le capitaine, c'est aussi celui qui va chercher la coupe. Ouais. Même dans les tournois d'enfants, tout le monde, tous ceux qui vont regarder ce moment-là et qui savent ce que ça peut représenter dans le foot amateur, c'est celui qui va chercher la coupe. On l'a l'image. Bon, pour vous, c'est aller chercher la Coupe du Monde. Nous, c'est des petites coupes de foot amateur, mais aller chercher la Coupe du Monde, être le capitaine et aller chercher la Coupe du Monde. On a les images de ces joueurs qui sont les premiers à porter la Coupe du Monde. Vous aimez le foot, vous aimez l'histoire du foot, les marches, ou quand on vous ramène le trophée. J'irai le chercher, on me le ramènera pas, j'irai le chercher. C'est vrai vous allez le prendre? Je ferai pas le feignant avec. Non, mais c'est bien sûr, c'est des moments très importants. C'est un moment auquel je pense pas beaucoup, parce que je sais ô combien la route est longue. C'est pas que je veux pas rêver, que je m'empêche de rêver, non, au contraire. Mais je sais à quel point c'est dur et c'est important d'être concentré sur chaque étape d'une Coupe du Monde. Je dis toujours qu'il y a 2 Coupes du Monde dans une Coupe du Monde. Il y a la phase de poule, c'est la première partie. Et il y a les éliminations directes, qui sont la deuxième partie, c'est la mort subite. Donc c'est 2 états d'esprit différents en termes de management, en termes de gestion d'émotions, en termes d'excitation aussi. Parce que les jours passent et il faut garder toujours la même excitation. Quand on parle de gestion des émotions, c'est ça aussi. C'est de se dire de ne pas se ramollir après 50 jours. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes dans la gestion d'une Coupe du Monde et qui sont aussi importantes que le terrain qui reste la priorité, mais c'est pas mal de compléments qui font qu'ensuite tu peux espérer aller au bout. On parle de bons mots en arrivant à Clairefontaine. Est-ce que vous avez tout de suite félicité vos copains du PSG? Ouais, On était à Budapest. Tout de suite, ils sont arrivés après. Ouais, c'est vrai. Mais tout de suite, c'est important. Eux sont arrivés. Bien sûr, c'est important parce qu'ils étaient 5. Désolé pour William, mais lui, il était tout seul. C'est plus facile de consoler 1 que consoler 5. Pour la Coupe du Monde, c'est mieux de remettre à l'endroit 1 qu'en remettre 5. Donc, on était pour le PSG. Pour notre intérêt à nous, il fallait que le PSG gagne pour que on n'ait pas à faire les psychologues avec trop de joueurs. Non, c'est super. C'est super, ils sont dans un super élan. C'est plus facile de les incorporer quand il y a des gens heureux. On a pris soin de William aussi, parce que c'est toujours dur de perdre une finale. Je sais ce que c'est, perdre une finale de Champions League. Voilà, on essaie de le remettre à l'endroit aussi, mais il est dans le bon état d'esprit. Le groupe vit bien, le groupe est très, très heureux et déjà concentré sur ce qui nous attend parce que c'est l'événement planétaire. En parlant de Didier, l'homme qui vous a mené vers 3 Coupes du Monde, comment vous le voyez aujourd'hui? Bien, il a plaisé. Je vois, il a le sourire. Il a changé? Ouais, il a beaucoup changé. C'est vrai? Il a beaucoup changé. De quelle manière? Il est plus souple maintenant. Il vous laisse un petit peu plus de... Ah ouais, moi ça me surprend. Hein. Moi, je les connais. Ah oui, moi, vous l'avez connu ou c'était... Ah oui, on ferme le robinet, je l'ai connu. Moi j'ai connu le Didier Deschamps. Mais ça prouve aussi toute la qualité du gars à se réadapter, à se réinventer à chaque fois. Il a vu qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, c'est une génération avec d'autres codes, d'autres manières de faire, d'autres manières de voir le foot, de voir la vie. Et lui, il n'a jamais été dépassé par ça. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de toujours se réinventer avec les générations qui arrivent, de faire passer le même message, mais de différentes manières. Parce qu'au final, lui, sa philosophie et son message n'a jamais changé. Mais la manière avec laquelle il le transmet, c'est quelque chose qui a évolué. Et ça, c'est tout à son honneur. Après, on va essayer de profiter de lui un maximum, essayer de lui rendre hommage aussi, parce que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de gagner.